Comme tous les matins, des tricycles sillonnent ces rues d'Abobo. Descends là-bas. Leurs bennes sont vides. Ils ne viennent pas ravitailler les vendeuses, ni faire des achats, mais plutôt les débarrasser de leurs déchets. Ah, pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Hein? Vous avez fini de couper tout. Est-ce que les gens peuvent venir ramasser? On peut prendre maintenant. Hein? D'accord, ok. L'ONG de Soumaïla Bayo est spécialisée dans la récolte de déchets, et pas n'importe lesquels, les déchets organiques. Aujourd'hui, il y a des pastèques et puis il y a de l'ananas. Vous voyez, elle a jeté cet ananas. Quand je regarde, c'est déformé pour elle. Elle ne peut pas la vendre. Mais par contre, nous, ça nous intéresse et nous pouvons prendre ça pour faire autre chose avec ces déchets-là. Au fil de la matinée, les bennes se remplissent. En moyenne, l'ONG Sania parvient à récolter plus de 3 tonnes de déchets organiques à chaque tournée. En Côte d'Ivoire, entre 30 et 50% des fruits et légumes cultivés ne trouvent pas acheteurs, un nombre considérable. Des aliments qui pourrissent sur les plantations ou sur les marchés, dont certains acteurs ont décidé de tirer profit. Oubliez le simple compost, eux vont beaucoup plus loin. Ils misent sur les insectes pour transformer les déchets organiques en produits à forte valeur ajoutée. Une filière encore naissante, toujours en phase de perfectionnement, mais qui intéresse de plus en plus les éleveurs en quête de solutions aussi bien économiques qu'écologiques. C'est au cœur du jardin botanique d'Abobo que nous retrouvons l'équipe de Monsieur Bayo. Depuis 3 ans, ils livrent leurs déchets à Bioani, une entreprise spécialisée dans la transformation de déchets organiques. Elle leur achète la tonne de déchets à 25 000 francs. La promesse de cette ferme pas comme les autres, transformer ces pastèques et mangues fermentées en intrants destinés à l'agriculture et à l'élevage. Et ce sont des insectes qui feront le travail. Tout commence dans la volière de la ferme. Derrière ces grillages, pas de poules ou de canards, mais 150 000 mouches de type soldat noir. Bon, ça c'est une mouche soldat noir. On la reconnaît d'abord par sa forme qui est tout à fait différente de celle des mouches domestiques, c'est-à-dire des mouches qu'on a l'habitude de voir. Elle a une forme un peu longue et tout. Elle est noire avec de grandes ailes. Et les mouches soldats noirs nous intéressent plus parce qu'elles ont d'abord une grande capacité de ponte et elles produisent des larves qui sont plus résistantes que celles des mouches domestiques. Car plus que les mouches, ce sont leurs œufs qui intéressent l'entreprise. Chaque mouche peut en pondre plus de 550 par jour. Ils sont soigneusement récoltés dans ces pondières, triés, puis placés dans des bacs de grossissement. À l'intérieur de ces bacs, il y a un mélange de déchets alimentaires et de matières sèches qui servent à nourrir les œufs. L'objectif, que ces œufs deviennent des larves qui seront transférées dans l'un de ces 40 bacs. Chaque bac contient plus de 300 000 larves. Bonjour Abiba. Ce bac-là, ça va. Il a été placé quand? Il a été placé le mardi 2021. Le 21. Donc du coup, il doit être récolté quand? Le 28. Ici, on les laisse 16 jours en premier lieu pour qu'elles puissent bien manger et grossir. Et on doit les retirer avant les 7 jours, c'est-à-dire net dès que ça arrive 7 jours. Pour ne pas que les larves deviennent matures ici et qu'elles deviennent des mouches dans ces bacs. Au bout d'une semaine, le contenu du bac est passé au tamis afin de séparer les larves du substrat. Elles sont ensuite séchées pour obtenir cette poudre protéinée vendue aux éleveurs pour l'alimentation de leur bétail. La ferme en produit 8 tonnes par mois. Mais ce n'est pas tout. Le substrat dans lequel les larves ont grossi est lui aussi récolté et vendu aux agriculteurs comme engrais naturel. C'est ce qu'on appelle la bioconversion. Lorsque des déchets organiques sont donnés à manger à des larves, ces dernières les digèrent et produisent naturellement des déjections. Ces déjections ont un fort pouvoir fertilisant et de régénération des sols. Elles sont très prisées des agriculteurs. Ainsi, 2 produits sont commercialisés par l'entreprise. La poudre protéinée
fabriqué à partir des larves séchées, et l'engrais naturel issu des déjections des larves. Cette méthode de transformation 100% naturelle permet à Bioannie de valoriser 15 000 tonnes de déchets organiques par an. Une méthode novatrice en Côte d'Ivoire. À quelques kilomètres de Grand Bassam, le centre Abel. 24 hectares de terrain agricole destinés à la formation professionnelle dans les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. C'est ici qu'est né Bioannie, l'idée d'un entrepreneur de 33 ans, Arthur de Dinchin. La forme, ça se passe bien? Installé en Côte d'Ivoire depuis 7 ans, il décide en 2021 de se lancer dans la bioconversion. Il lui a fallu plusieurs années de recherche avec ses équipes pour parvenir à maîtriser ce processus. Ça, c'est dans les bassins qui sont là-bas derrière? Les résultats que j'ai avec le sang de maïs sont Ouais. différents de tout ce que j'avais comme résultat. Et ça marche vraiment bien. Ok. Et tu mets combien de grammes d'œufs dedans? 5 grammes. Et les recherches continuent toujours dans cette première ferme, désormais convertie en laboratoire. On y fait de la sélection génétique. Alors Christelle, on en est où ici sur la gestion de population? Elles sont pas mal celles-là du coup. Et celles-là, elles ont combien de jours? Elle a été passée le 21, une semaine aujourd'hui. Le 21, ok. Regarde comme elle est belle celle-là. Elle est pleine, elle est bien vivace, donc elle bouge bien, elle essaie vraiment de s'échapper. Elle est large, elle a une belle couleur, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc la sélection génétique, c'est d'essayer d'avoir les meilleurs individus, donc les meilleures mouches qui vont pondre les meilleurs œufs, qui vont pondre la plus grande quantité d'œufs. Et ça fait 2 ans qu'on fait de la recherche et développement, et en fait ce qu'on remarque, c'est que l'insecte, c'est quand même quelque chose qui est vivant, donc en fonction des éléments, donc la pluviométrie, la chaleur, la température, et les aliments qu'ils vont recevoir vont avoir un développement différent. Et c'est tout ce qu'on essaie de comprendre en fonction des saisonnalités, comment l'insecte va évoluer, pour faire en sorte que toute l'économie du business derrière soit rentable tout au long de l'année. Trouver la formule la plus efficace possible, c'est tout l'enjeu de cette ferme. Elle dispose aussi de bassins piscicoles qui permettent à Bioannie de tester leurs produits auprès des éleveurs de tilapia. Monsieur Saïba, ça va? Oui, ça va bien, bonne arrivée. À forme? Ouais, ça va. Du quoi? Ça se passe? Oui, ça se passe bien. Comment ils vont les poissons? Oui, ça va. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de la taille comme ça. Taille comme ça, voilà. Donc là, depuis que tu utilises notre produit, c'est quoi la différence que tu vois dans tes poissons? Bon, la croissance est plus rapide. Ouais. Ça leur permet encore d'avoir les protéines dans le corps et ils tiennent encore en plus en santé. Donc c'est déjà pas mal. C'est super, ouais. Voilà, c'est À ça. l'origine, c'est ça que mangent les poissons de toute façon. Ouais. La nature a créé ça Des pour eux. natures même, les poissons mangent les insectes. C'est ça. Les asticots, là, donc les larves, c'est l'alternative à 2 types de protéines majoritairement. C'est la farine de poisson, qui est issue de la surpêche, et la farine de soja. Et la farine de soja, c'est assez simple pour le faire. On détruit des forêts, on plante du soja, et c'est comme ça qu'on en produit. Donc nous, cette protéine permet de venir proposer une alternative à toutes les coopératives et tous les maraîchers pisciculteurs de la région. Une alternative qui commence à séduire les éleveurs. Bioannie compte des clients dans toute la Côte d'Ivoire. Ce matin, Arthur doit ravitailler en protéines de larves un éleveur de poulets tout près de la ferme d'Abobo. Là, on va voir un aviculteur qui travaille avec nous depuis plusieurs mois, qui utilise nos produits, fait du poulet de chair. C'est un produit qui est complètement novateur, donc il n'y en a pas beaucoup qui utilisent ces produits ici. Donc c'est vachement intéressant d'avoir un contact direct avec ces personnes-là pour avoir un vrai retour d'expérience et discuter avec eux un petit peu de ce qu'ils en pensent réellement, de comment faire en sorte d'améliorer le produit et vérifier que en fait, tout soit fait un peu dans les normes. Bonjour à tous. Ouais, bonjour. Bonjour, ça Bonne arrivée. Oui, ça va chez vous. Ça va, je t'ai ramené de l'air séché. D'accord, d'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On peut entrer. Ouais, voilà. On est en train de juste prendre un peu. Depuis quelques mois, ces poulets ont vu leur régime alimentaire changer. En plus du soja et de la farine de poisson, ils ont dû s'habituer au goût des larves séchées. La tâche ne semble pas trop difficile. C'est un additif. On peut dire que c'est un complément alimentaire. Juste pour que les poulets soient beaucoup mieux nourris. J'ai essayé à petits pas d'abord. Et après, j'ai vu que le résultat était bon. Voilà, je me suis engagé. Le produit revient un peu plus cher à l'éleveur. 600 francs le kilo de larves séchées Bioannie contre 550 voire même 450 francs le kilo de soja. Mais l'aviculteur y trouve son compte. Le lard séché contient beaucoup plus de protéines que
le soja. Donc du coup, nous mettons moins de larves séchées pour un bon résultat. Nous avons les larves déjà disponibles ici. À tout moment, on les a. Mais il peut arriver des moments où on va au moulin, il n'y a même pas de soja, parce que les sojas sont importés. Mais il suffit d'appeler Arthur juste 15-20 minutes de chez lui, moi je vais les récupérer. Voilà, donc il y a toujours à disponibilité les larves séchées. Cette protéine locale, proposée par Bioannie, compte déjà une quinzaine d'adeptes parmi les éleveurs de la région. Mais pour l'instant, leur produit qui séduit le plus reste l'engrais organique. Souvenez-vous, c'est ce substrat obtenu des déjections des larves. Une trentaine d'agriculteurs s'y sont convertis. Et Bioannie ne compte pas en rester là. Là, vous pouvez voir autour de nous, tout ça sont des parcelles qui ont été fertilisées avec nos produits. Sur la ferme de Bassam du centre Abel, les tests battent leur plein pour perfectionner ce produit avec les agents du CIRAD. Là, c'est là où on fait nos tests en plan en fonction avec différents types d'intrants pour vérifier les dosages. Donc là, il y a 20% de Bioannie, 50% de Bioannie, il y a du presse feuillière un peu là-bas, il y a des témoins et il y a des concurrents en chimique qu'on teste aussi. L'objectif, concurrencer directement les engrais industriels avec leurs fertilisants 100% naturels. Les chiffres d'affaires de Bioannie restent encore modestes, 1 million de francs par mois. Okay. Mais pour Arthur, il ne s'agit pas que de business. Entreprendre dans la bioéconomie, c'est aussi un acte engagé et responsable. Déjà, on parle d'un déchet à la base. Donc ce déchet qui nous permet de produire, donc on a vu tout à l'heure la protéine, mais aussi de raviver les champs. Et c'est là où il y a toute cette économie circulaire qui se crée, c'est qu'on part du déchet, on crée des aliments, ces aliments, on les retrouve dans nos assiettes, et tout ce qu'on n'a pas consommé, les pots ou les produits qui sont pourris, on le remet à nourrir à nos larves, et le cycle recommence. C'est ça qui est vertueux en fait. Prochaine étape pour Bioannie, lever des fonds pour mettre en place une unité de transformation de 2500 m² qui devrait permettre de multiplier par 10 leur rendement.